Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque un Ben Israël, il fait une mitzvah? Donc on se rappelle, on avait parlé, voilà, un des points importants qu'on a parlé la semaine dernière, c'est lorsque Mashiach va venir, quel est l'apogée de la venue de Mashiach? Rappelez-vous un tout petit peu. Hazak. L'apogée de Mashiach, ce n'est pas le Beth Amidash, c'est la résurrection du monde. Donc la question elle est, on va a priori, et alors pas seulement l'apogée de Mashiach, mais a priori l'apogée de la création du monde, puisque Mashiach est l'apogée de la création du monde. Donc l'apogée de la création du monde, c'est Triat HaMetim, c'est la résurrection du monde. Donc premièrement, on croyait que l'apogée c'était le temple. Non, le temple c'est l'étape avant l'apogée. Donc on croyait que c'était le temple. Non, le temple c'est pas l'apogée. Nous on croyait peut-être, comme d'autres courants de pensée, théologiques. C'est quoi? C'est que l'apogée de tout, c'est d'aller au Gan Eden. Oui ou non? Vous allez voir tout le monde sur Terre, tous les croyants, ils vous répètent la même phrase. C'est l'essentiel, c'est d'arriver au paradis. L'essentiel, c'est d'arriver au paradis. Mais nous, est-ce que pour nous, l'essentiel, c'est d'arriver au paradis? Alors, c'est d'arriver où? C'est déjà bien fait ici. Oui, mais eux, ils vous disent, on fait bien ici, afin d'arriver au paradis. Est-ce que pour nous, arriver au paradis est un essentiel? Donc, est-ce que arriver au paradis est un essentiel? Non. Pour nous, arriver au paradis, c'est qu'une étape pour l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Mashiach. Dans le Mashiach, le moment le plus important, ça va être le temple. Et dans l'apogée de l'époque de Mashiach, ça va être la résurrection des morts. Donc on aura les Bnei Israël, ils seront libres de tout problème de tous les autres peuples. Ensuite, on aura le Beth Amikdash, ça sera l'apogée de notre présence avec Hachem, l'union avec Hachem. Et comme on a expliqué il y a 2 semaines au Beth Rabbad, que le Beth Amikdash est le signe du mariage. En tout cas, c'est l'appartement du couple Hachem et Hachem et les Bnei Israël. Donc ça, c'est le Beth Amikdash. Donc c'est l'appartement de Hachem et les Bnei Israël. Ok? Et donc c'est pour ça que le poumon. Alors vous allez prendre goût, hein, faites attention. Hein. Et donc, pourquoi je dis que c'est l'appartement du couple Hachem et les Bnei Israël? Puisque maintenant le poumon du Beth Amikdash, c'est les Luchot Abrit. C'est quoi les Luchot Abrit? Les tables de l'alliance. De l'alliance de quoi? Entre nous et l'Arm Israël, entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, vous avez un point qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, le poumon, l'ADN du Saint des Saints, c'est le Luchot Abrit. C'est les tables de l'alliance. Ok? Donc ça, c'est le poumon. Et donc tout autour, on va avoir le reste de la maison qui va être fait. Et la cuisine, l'endroit où on va faire les corbanotes, etc., l'endroit où on va prier, tout va être le reste. Mais le poumon du Beth Amikdash, c'est Luchot Abrit. Abrit, c'est l'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc, premièrement, quand Mashiach va venir, on va nous libérer du joug de tous les peuples. Ensuite, Akadosh Baruch Hu va nous faire descendre de Beth Amikdash. On va commencer à nous enseigner la Torah du Mashiach, la Torah du Rabbi. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'apogée de tous ces moments-là, c'est tout ça, plus Triat HaMetim, la résurrection. Ok? Donc maintenant, nous, a priori, on va à contre-courant de toutes les autres pensées de religion qui existent. Toutes les religions qui existent, elles attendent le paradis. L'objectif dans ce monde-là, c'est d'obtenir le paradis. Et nous, il est où le paradis? Non, le paradis, c'est entre-temps, c'est un stand-by. C'est le hub de l'aéroport en attendant notre vol. Mais en vérité, l'objectif absolu, c'est Mashiach, et dans Mashiach, c'est Triat HaMetim. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment ça se fait que nous, notre objectif principal est Triat HaMetim, la résurrection des morts? Et pourquoi nous ne pourrions pas être comme toutes les autres religions? Ce monde-là est un monde de shaker, de mensonges, est un monde matérialiste, est un monde de ci, est un monde de ça. Non, l'objectif total, c'est le paradis. Là, on sera vraiment connecté avec Hachem. Là, on sera tellement libéré de toutes les contingences matérielles. Pourquoi c'est pas ça notre objectif? La semaine dernière, j'ai donné la réponse, mais on va vérifier si vous en rappelez. Ça rentre pas dans le cadre. Parce qu'on n'est pas comme pourquoi c'est pas ça notre objectif? Parce qu'on n'est pas comme les autres, on est mieux que les autres. Eh bien, réponse correcte mais insuffisante. Vous aurez 1 heure de code.
C'était pas l'objectif de c'était pas l'objectif de Hachem quand il a créé le monde, qu'on soit simplement des esprits, mais Bonne réponse devait aussi. rester Très très bonne on réponse. devait rester vivant s'il n'y avait pas eu la faute. Très très bonne réponse. Quoi On d'autre? fait partie du créateur, on est la création. Elle est très bonne cette phrase-là, mais on ne peut pas la sortir à toutes les fois. On ne peut pas la sortir à toutes les sauces. C'est un joker. Non, c'est une phrase. Ça, c'était le chapitre 2. Mais là, on ne peut pas. Alors pourquoi? Comment ça se fait que nous, on ne fait pas comme les autres? Chaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Amen. Parce qu'on est les seuls à avoir une âme divine. Il y a un souffle. Oui, mais quel rapport avec le monde? La semaine dernière, je vous avais répondu. C'est quoi? C'est que on ne peut pas demander, et vous avez très bien répondu aussi, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire les mitzvot dans un corps, et que toutes les mitzvot qu'il fait, il ne les fait que grâce au corps. Et lorsque ça arrive le moment de lui donner son salaire, le corps, on l'envoie balader. Ah oui. Alors, j'ai une parabole dans la punition, mais vous prendrez la même parabole pour la récompense. La parabole que le Midrash il nous dit pour la punition, c'est lorsqu'on arrive à 120 ans, lorsque quelqu'un il arrive à 120 ans et qu'il va se faire juger par Hachem. Qu'est-ce qu'il va dire? La Neshama il va mettre la faute sur le corps. Et le corps il va mettre la faute sur la Neshama. Et le Midrash il nous raconte, c'est comme si que par exemple un roi il avait un grand verger, en tout cas un grand jardin pour magnifique. Et il fallait qu'il le fasse garder. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il est tellement beau, c'est que si maintenant je le fais garder, n'importe quelle personne va me voler, va truc. Il faut que je trouve la solution pour le faire garder. Comment je vais faire? Je vais prendre un mec costaud, mais aveugle. Et un gars qui ne peut pas marcher, mais voyant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le gars voyant, le gars costaud, il prend le voyant sur les yeux, il dit va à droite, il y a quelqu'un, va à gauche, il y a quelqu'un, va à droite, il y a rien. Il y a un moment, celui qui est aveugle, il n'a aucun goût. Et celui qui a pris, il dit regarde, viens, je vais te montrer un endroit. Mais comment tu vas me montrer? T'inquiète pas, suis-moi. Je vais te faire goûter quelque chose d'extraordinaire. Et en fin de compte, il prend le voyant, il prend un fruit, et il le donne il le partage. Qu'est-ce qui se passe? Le roi s'en aperçoit et il les convoque. Vous avez fait quoi? Le voyant, il dit moi, sans celui qui avait les jambes et les bras, moi, je peux rien faire. Moi, j'ai pas de jambes, j'ai pas de bras. Et l'autre, il dit mais moi, si lui me guide pas, je peux rien faire. Alors, qui tu punis? Alors, il les attache ensemble et il leur a trouvé des punitions qui marchent quand les deux ils sont ensemble. Donc comme ça, Kadosh Baruch Hu, il dit. Donc ça, c'est pour la punition. Mais en vérité, il faut trouver le même équivalent dans le salaire. Vous ne pouvez pas demander à la Neshama qu'elle a besoin. Elle a rigolé parce que les enfants, ils font tout le temps la même chose. C'est pour ça qu'elle a rigolé. Et dit, non, c'est moi, c'est l'OS, c'est pas moi. Alors, donc, vous ne pouvez pas demander à la Neshama de s'investir dans un corps pendant 120 ans. Et elle a absolument besoin du corps pour faire la mitzvot. Et ne pas lui dire, et le corps ne peut pas lui dire, lorsque Mashiach il va arriver, on va avoir Triat Hametim. Non, c'est la Neshama qui prend tout. Mais pourquoi c'est la Neshama qui prend tout? Et donc c'est pour ça que votre réponse elle était très très bien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse les mitzvot. Très bien, alors si on veut qu'il fasse les mitzvot, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et le bout de la logique, c'est puisque maintenant on ne peut faire les mitzvot que grâce au corps, donc en fin de compte, je ne peux pas, moi, le jour où le corps il arrive. Et ça, alors faites très attention parce que ça, c'est un chidouche. Quand je dis un chidouche, le terme chidouche, ça veut dire c'est l'avis fermé de la Chassidut Rabbah. Même nous qui sommes fans du Rambam, quelque part le Rambam il dit un peu autre chose. Il faudrait que je revoie plus précisément s'il y a des réponses sur la question. Mais en tout cas, vous allez dans, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est copyright, spécialement le copyright du Tanya. C'est pour ça que si vous allez dans d'autres courants de pensée de Torah, ils vous vendent le Gan Eden tout le temps, toute la journée. Gan Eden, attention, c'est un Gan Eden. Et nous, on ne vend jamais le Gan Eden. Pourquoi on ne vend jamais le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est une étape. Oui, mais est-ce que les personnes qui arrivent à cette étape, qui n'arrivent pas, au Gan Eden, est-ce qu'elles auront droit à la résurrection de mort? Est-ce que ce n'est pas une étape essentielle? Alors d'abord, tous les Bnei Israël ont droit à la résurrection de mort. Tous les Bnei Israël. Et à part ça, même le Gan Eden, tout le monde a le droit. Même le Gan Eden, tout le monde va l'avoir. Même le Gan Eden, tout le monde va l'avoir. Mais, alors, c'est pour ça qu'en vérité, ils leur vendent quelque chose qui est déjà acquis. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, toute la journée, ils parlent Gan Eden, Gan Eden, Gan Eden. Une fois, je me suis arrêté à parler avec quelqu'un qui défend une certaine courant de pensée. Je ne donnerai pas de nom.
Et quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, wow, chez nous, on parle toute la journée de ça, on vend que ça. On vend que ça. Alors, comment ça se fait que nous, on ne vend pas ça? Parce que c'est pas une force. D'abord, un, parce que c'est déjà acquis. Et deux, c'est pas ça l'objectif final. L'objectif final, déjà, un, c'est votre réponse à vous. C'est ça l'objectif final. Akadosh Baruch Hu, sa volonté, c'est qu'on soit dans ce monde-là. Donc, arrête de me vendre quelque chose d'autre. Parce que si tu me vends quelque chose d'autre, pendant que je suis là, pendant que je suis là, je suis pas vraiment là. Alors que chez les Chabad, quand tu es là, tu es à 100% là. Pourquoi? Parce que ici, la volonté d'Hachem. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, la récompense, elle sera aussi avec le corps. Pourquoi? Parce que sans le corps, tu ne peux pas faire les mitzvot. Donc si tu ne peux pas faire les mitzvot, comment c'est possible qu'à 120 ans, la récompense, il n'y a que la Neshama qui va prendre la récompense? C'est injustice. Et c'est quand je vous dis vraiment que c'est copyright. Alors maintenant, là au moins vous avez trouvé une vraie cohérence dans le mode de pensée Chabad. Dans le mode de pensée Chabad, c'est pas un mouvement général, on va tous habiter en Israël. Pourquoi on n'a pas le mouvement général, on va tous habiter en Israël? Pourquoi? Parce que déjà, il faut faire briller Hachem là où tu es. Donc ça voudrait dire que dans ta gestion de ta vie d'Avodat Hachem, il faut que tu ailles ailleurs. Mais déjà, en vérité, c'est aussi le contraire de la cohérence de ce que vous venez de voir. Là où tu es, c'est exactement la volonté d'Hachem. Ok? Quand tu veux aller en Israël, autre chose, c'est pour avoir une vie spirituelle, Zaramam, plus importante. Ok? Dans le meilleur des cas, on est d'accord? Mais quand tu vas habiter du côté de Nathaniel, surtout le truc, on ne comprend pas trop. Mais c'est pas grave. Alors, mais maintenant, c'est pour avoir une vie spirituelle plus importante, plus riche. Très bien. Donc ça veut dire qu'ici, tu n'es pas bien. Mais pourquoi ici, tu n'es pas bien? Parce qu'il y a des difficultés. Mais c'est là où il y a des difficultés que ça, il faut montrer la lumière d'Hachem. Donc on n'a pas dit qu'on est pour, on est contre. C'est pas ça la question. C'est que l'idéal, notre idéal, il est de faire ce qui a marqué. Révéler Dieu dans son mandat. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal, c'est l'objectif. Et de là, vous comprenez aussi que lorsque vous allez demander à un élève de quel grand rap que vous voulez, vous lui dites, tu vas aller à Tombouctou et étudier avec un juif, Aleph Bet. Oh, il va envoyer des Gan Aleph, Gan Bet, CP, C1, va là-bas. Mais attends, moi je suis allé Yeshiva, je suis en Yerushalayim, laisse-moi tranquille. Pourquoi quand tu vas demander à un Chabad, il va te dire oui? Je vais raconter celui qui est en Inde, à l'Himalaya. Pourquoi il va te dire oui? Parce qu'en fin de compte, ça fait partie de la logique de tout ce qu'on m'apprend. Puisque la logique de tout ce qu'on m'apprend, c'est d'aller révéler Dieu. Donc il faut que j'aille dans les endroits où il n'y a pas Dieu. Enfin, il n'y a pas Dieu, où Dieu n'est pas révélé. Ok? Donc en fin de compte, l'objectif absolu, c'est de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et quand on dit ce monde-là, on ne dit pas la yeshiva. La yeshiva, c'est déjà pas mal. C'est pas ça le monde-là. Ce monde-là, c'est partout le monde, tout autour de nous. C'est ça, tout le monde qui est a priori, qui est profane, c'est pas vraiment le terme, qui est profane, qui est dénué de spiritualité. Ok, rien n'est dénué, c'est officiellement quoi. Okay? Et bien cet endroit-là, on va le réveiller, on va le révéler. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des âmes qui ne souhaitent pas revenir dans des corps? Aucune âme ne veut revenir dans le corps. Aucune. Donc, ce sera une Mais aucune âme. Ah, quand Mashiach va venir? Quand Mashiach va venir ou? de la résurrection des morts. Non. Tout le monde voudra revenir. C'est l'apogée. Hachem, il va se révéler de cette manière-là. Ceux qui sont montés très très haut, nos avoirs qui vont revenir. C'est l'apogée. D'accord. Ils attendent que ça. Et nous, on va aller voir. Ah oui. Vous imaginez, attends, il y a un shiur d'Abraham Avinu. Pas mal, hein. Il y a un shiur d'Abraham Avinu. Et moi, qu'est-ce que j'attends de dire? Comment ça s'est passé exactement? Quelle date? Raconte-nous tout. Oui, bien sûr. C'est ça. Et les miracles en Égypte. Oh là. Ça va être extraordinaire. Mon cher Rabbeinu, on disait que vous faisiez 6 mètres. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est fake news. Vous imaginez tous les fake news qui vont retrouver là? Fake news. Yes? J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais... Il n'y a pas de fake news. Ah, c'est pas de fake news, mais toute la réalité qu'on va revoir. Mais comment c'était comme ça, la main, les habits? Mais tu changeais jamais d'habits? Non, on changeait jamais d'habits, on n'avait pas besoin, c'était parfait. Et on pourra lui parler comme ça? Ou il y a des degrés? Attends, moi, cher Rabbeinu, on pouvait lui parler comme ça. Ben oui.
Moshe Rabbeinu, il était à la yeshiva. Il était assis avec tout le monde. C'est pour ça que Korach, pendant un moment, Korach, il a osé faire une guerre. Pourquoi Korach, il a osé faire une guerre? Pour une raison toute simple. Nous, on voit Moshe Rabbeinu dans le livre. Mais si vous prenez tout ce qui est marqué dans le livre de la Torah, vous le mettez bout à bout, c'est une histoire de combien d'années? Allez, mettez tout bout à bout. Korach, c'est une histoire de 1 mois. Je sais pas moi, l'histoire de l'eau, c'est une histoire de 2 jours. Vas-y, mettez bout à bout. Bout à bout. L'histoire de Meraglim, 40 jours. Mettez bout à bout. Le désert, 40 ans. Oui, mais le désert, c'est les histoires qui sont marquées dans le Chumash. Bout à bout. Alors, on ne peut pas mettre 1 an. Pourquoi? Parce que de la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du Mishkan, on a à peu près 1 an. Après la construction du Mishkan, jusqu'à les Meraglim, on a encore 6 mois entre le truc. Mais mettez tout bout à bout, allez, on en a 2 ans. On a 3 ans. Bah oui, toutes les histoires. Il y a une histoire qui est très importante, comme l'histoire du rocher. Ça a duré 1 heure. Ça a duré 1 journée. Bonjour. Shalom bracha. Vous nous avez ramené à Menachem Mendel. Alors, si vous mettez toutes les histoires bout à bout, après on ne parle pas des 210 ans en Égypte qui sont résumés sur un truc. Toute l'histoire de Paro, toute l'histoire, allez. Non, en vérité, c'est pas vrai. On va mettre 3-4 ans. Allez, on va mettre 5 ans. Les plaies d'Égypte, c'est 10 ans. Ok? L'histoire des patriarches, c'est un livre sur une période de truc. Donc, ça dure combien de temps? 1 an. C'est une par an. Par mois. Ok? Donc, on va dire, bout à bout, mettez 5 ans. Même si il c'est-à-dire qu'il était assis, il y avait des élèves autour de lui. Mais Rav, j'ai pas compris ça. Attends, viens, je te réexplique. Tu peux écouter, s'il te plaît? Tu peux écouter quand je répète la 10e fois? C'est comme ça. C'est pour ça qu'à un moment Korach, il s'est dit, c'est un homme normal. Il a des intérêts personnels. Pourquoi? Korach, il n'aurait jamais dit ça quand il ouvre la mer. Parce que quand il ouvre la mer, il voit bien que c'est la main d'Hachem. Il n'aurait jamais dit ça pendant les 10 plaies d'Égypte. Il n'aurait jamais dit ça pendant le Mishkan. Il n'aurait jamais dit ça pendant le truc là. Parce qu'à chaque fois, il répétait ce qu'Hachem disait, il voyait que c'était extraordinaire. Mais au bout d'un certain temps, quand la routine s'installe, c'est là où on fait n'importe quoi. Quand vous voyez le rabbi sourit, il fait comme ça. Des fois, même nous, on peut se dire, bon, c'est un homme normal. Mais après, quand vous prenez un peu de recul et le contemplez, vous dites, c'est pas possible, ça ne peut pas être un homme normal. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est la routine. Donc, 40 années dans le désert, il enseigne la Torah. Donc, bien sûr, on pourra parler à Moshe Rabbeinu. On pourra parler à Abraham, Yitzhak, Yaakov, le Rambam. Le Rambam, on va lui demander, comment t'as fait? Et comment t'as fait? Ça sera pas mal. Attends, le Rambam donne un chiour sur... Ça sera spécial. Yes. Alors, maintenant qu'on a expliqué tout ça, alors maintenant on va apprendre une grande règle. Tout le but de la création, il est Torah et Mitzvot. On est d'accord ou pas? Tout le but de la création, il est faire la Mitzvot. Par conséquent, tout le but de la création, il est... Alors, je rajoute, donc, tout le but de la création, il est quoi? Quand on fait une Mitzvah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Madame Sarah allume les bougies de Shabbat. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors juste comme ça, parce que mon grand Yetzarat, c'est charrier ceux qui n'étudient pas la Chassidoute. Mais je suis désolé, je payerai un jour sur ça, mais j'étais dans un Zohar. Et bon, le Zohar, c'est de la Kabbale, c'est de la Chassidoute, donc c'est un peu ce qu'on aime. Donc on était en train d'expliquer à quelqu'un, et on pose la question à quelqu'un. Et à la fin, il dit, mais c'est quoi un juif? L'autre, celui qui était en face, c'était quelqu'un qui était responsable du Beth Midrash, un truc comme ça. C'est quoi un juif? Je ne peux pas répondre, je suis obligé de mettre pause. Je lui dis quoi? On a souffert 2000 ans ou 3000 ans juste pour être comme les autres, juste avec un livre en plus. Donc pourquoi maintenant ils pensent ça? C'est comme ils n'étudient pas la profondeur, donc eux ils étudient que l'interface de la Torah. Ils n'étudient pas ce qui se passe derrière l'interface de la Torah. Donc toutes les halachot, toute la Gemara, ça c'est l'interface de la Torah. Mais derrière toute cette interface, il y a des secrets. Tout le travail de la Chassidoute et de la Kabbale, c'est de regarder ce qui se passe derrière l'interface. Ça c'est tout le travail de la Chassidoute. Tout le travail de la Chassidoute et de la Kabbale et de la Chassidoute, c'est ce qui se passe derrière. La halakha,
c'est le comment on fait les choses. La Kabbale, c'est pourquoi on fait les choses. Ok? Donc c'est le derrière. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant, Madame Sarah, elle allume les bougies de Shabbat, il se passe quoi? Elle vient, le briquet, elle allume, Baruch Ata Hashem, merci, au revoir, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Bravo, quoi d'autre? Bravo, j'ai pas dit. Quoi d'autre? Oui, Shabbat. Fait qu'il y a de la Hachem. C'est des dérivés de toutes les mêmes questions. Là. Vous pouvez y trouver une autre angle. Mais quelque part, c'est un peu une connexion, puisque c'est propice à prier. Regardez la différence entre vous deux. Vous avez parlé de ce qu'elle amène sur le monde, et elle a commencé à parler de ce qu'elle amène, de ce qui se passe avec elle. Connexion, ensuite. Alors, connexion était aussi une bonne réponse. Alors, on va expliquer. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez qu'on avait étudié le Nefesh Abamit, l'âme animale? Okay. L'âme animale, c'est l'âme, c'est l'électricité du corps. On va dire comme ça. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse dans notre vie, quand je bouge les mains, c'est l'âme animale. Je suis obligé de passer par l'âme animale. Quand je regarde, c'est en fin de compte l'électricité, l'énergie pure du corps, ça s'appelle l'âme animale. C'est pour ça qu'ailleurs elle va s'appeler le nefesh achionit, c'est l'âme animale. Ok? Pourquoi on l'appelle l'âme animale? Parce qu'un animal qui fait, qu'est-ce qu'il passe? Il passe son temps à dormir, à manger. Ok? Donc qu'est-ce qu'il fait le corps? Il veut dormir, et il veut manger, il veut avoir sa parnassa, c'est toutes les choses qui l'intéressent sur Terre. Donc on l'appelle animal du côté, pas animal méchant, mais du côté intéressé aux choses les plus basiques. La semaine dernière, on avait parlé sur l'importance de l'éducation. C'est pour ça qu'en fin de compte, à travers notre entraînement dans les mitzvot, on va raffiner la manière. Mais bon, en tout cas, nous, on est obligé de passer par l'âme animale. Lorsque maintenant, quelqu'un, une dame, elle va allumer les bougies de Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'âme divine qui, elle, va prendre possession totale de tout le corps. La connexion entre nous et Akadosh Baruch Hu va s'établir de manière révélée, de manière réelle. Et à cet instant-là, Akadosh Baruch Hu, le faisceau de lumière divine, va inonder elle, son corps et l'espace autour d'elle. C'est pour ça que notre Yetzer Hara, une des meilleures techniques du Yetzer Hara, c'est de nous faire considérer que ce qu'on fait, c'est banal. Ça, c'est la technique numéro 1. Non, ça va, t'as une bougie, pas une bougie, ça change quoi? Ça, c'est la technique du Yetzer Hara. Quand on étudie la Chassidut, on le voit sous un autre angle. Sauf que même ceux qui étudient la Chassidut, ils peuvent redevenir normal à un moment. Donc, on va croire que c'est banal. Mais voilà exactement ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe au moment où on allume les bougies de Shabbat. C'est exactement ce qui se passe au moment où quelqu'un met les tefilines. Il y a une Gemara qui nous dit la chose suivante. Lorsque quelqu'un il fait une mitzvah, écoutez bien, il oblige Hachem à faire la même mitzvah avec lui. Vous connaissez-vous quelqu'un qui arrive à obliger Hachem quelque chose? Donc quand je mets les tefilines, il y a marqué, Hachem il se met en face de moi, il met les tefilines. Alors ça c'est ce qui a marqué. Moi je ne le traduis pas comme ça. Un Rabbi Abba, moi je ne le traduis pas comme ça. Je le traduis de la manière suivante. Comme nous on a l'âme divine, donc le divin c'est Hachem. Donc en mettant les tefilines, on active le divin. Donc que ça soit moi ou que ce soit Hachem en face de moi, ça revient au même, puisque c'est une seule matière. Donc au moment où on met les tefilines, on oblige le divin à s'asseoir en face de nous. Cette image-là, ça veut dire qu'on fait descendre Akadosh Baruch Hu en face. Quand j'allume les bougies, eh bien la même chose, il y a Akadosh Baruch Hu qui allume les bougies avec vous. Et ainsi de suite pour toutes les épisodes qu'on fait. Vous imaginez la puissance? Oui, ça change l'importance de la Ça change tout. C'est pour ça que le Rabbi il a tellement insisté sur l'histoire des bougies de Shabbat. Parce qu'en vérité, l'avantage des bougies de Shabbat,
À part le fait que Harout, c'est la femme qui fait tout, nanana, nanana, voilà. C'est bon, on l'a déjà dit 100 fois. Ok? À part ça, l'avantage aussi, c'est que c'est une action qui bémet, elle amène aussi de la lumière physique. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe quand on a les bougies de Shabbat à la maison entière, elle a une autre tournure. Donc, le rabbi a demandé à ce que toutes les jeunes filles, alors que d'après la halakha, c'est la maison, c'est la maîtresse de la maison. Je ne suis pas d'après la halakha. D'après certains domaines dans la halakha, c'est la maîtresse de la maison, c'est la femme mariée, c'est à la maison, pas les jeunes filles, nanana, nanana. Le rabbi il a beaucoup insisté. À l'époque, il y avait un rav, que Zichrono Libracha, qu'il est plus de ce monde de nos jours, qui s'était plaint. Ouais, mais d'après nous, les Sfaradim, non. Ok? Et à ce moment-là, Baba Saleh, que lui, il était fervent du rabbi, le Baba Saleh, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle parle? Une mouche sans aile en face de l'aigle dans le ciel. J'avais entendu ça. Comment c'est possible que le Baba Saleh il parle de ça, nana? Il ne va pas parler pour dénigrer. Parce qu'en vérité, tout simplement, et pourquoi Baba Saleh alors que lui aussi c'était Sfarad? Pourquoi le Baba Saleh, il a signé avec le rabbi? Il a demandé à tout le monde de faire comme le rabbi a dit. Parce qu'en vérité, ceux qui sont que la halakha, ils voient que l'interface. Maintenant, ceux qui sont derrière la halakha, ils comprennent toute la puissance qui va être révélée dans le monde. Et donc, lorsque toutes les jeunes filles elles vont allumer les bougies de Shabbat, elles vont faire une bracha, elles vont décupler la présence de Dieu dans ce monde-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, à tout âge. Hein? À partir de 3 ans. Alors, en vérité, dès qu'on peut, dès qu'elle tient une allumette. Oui, tu la prends, ouais, tu la prends. Ok? Et donc là, ça change tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'au moment où une personne fait une mitzvah, et bien, à Kadosh Baruch Hu, le divin investit tout son corps autour de lui, tout ce qui est lié, tout ce qui a trait avec chose. Peut-être on peut même rajouter, puisque maintenant les bougies de Shabbat, elles sont liées avec la maison entière. Donc peut-être Davka, la femme, quand elle allume les bougies de Shabbat, spécialement cette mitzvah-là, elle éclaire totalement la maison entière. Matériel et spirituel, puisque de toute façon, c'est ça le but. Donc, a priori, tout le but des mitzvot matériels, la configuration matérielle des mitzvot est liée avec la configuration spirituelle. Donc, puisque maintenant le but vous savez, c'est quoi le but de la bougie de Shabbat? Pourquoi on allume les bougies de Shabbat? Pour éclairer le monde. Non, pour éclairer la maison. Trop spirituel, ça. Hein? Une réparation. C'est-à-dire, alors, bravo. Alors, la réponse, elle est bien donnée. On va juste rajouter. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de lumière le soir. Donc, les lumières, c'était les bougies de Shabbat, des bougies. Donc, si maintenant, on arrive à la maison et qu'il y a la nuit noire à la maison, parce qu'il n'y a pas de lumière, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va se frapper, on va se faire mal, et la maison, elle va passer un mauvais moment. Donc, le but des bougies de Shabbat, c'est à éclairer la maison de manière matérielle. Et nous, on sait très bien dans la Chassidout, toutes les configurations matérielles des mitzvot est liée avec leur configuration spirituelle. Donc si, peut-être, et c'est sûrement pour ça que le rabbi a demandé le bougie de Shabbat, donc en fin de compte, la configuration matérielle qui est d'illuminer la maison, ben, elle est liée avec la configuration spirituelle. Donc à travers les bougies de Shabbat, on amène le divin, mamage dans la maison. Quand je mets les tefilines, j'amène le divin dans mon bras, mais je n'amène pas le divin chez moi à la maison, puisque c'est une mitzvah qui n'est pas liée, elle n'est pas configurée pour la maison, elle est configurée personnelle. Quand je mets le talit, c'est sur moi personnel. Ok? Quand je mange kasher, c'est moi personnel. On a rarement des mitzvot qui sont liés avec l'ensemble de la maison. Et je pense maintenant que ça doit être ça la raison pour laquelle le rabbi a tellement insisté. Parce que c'est une mitzvah toute petite, mais que la configuration de la mitzvah, elle est liée avec l'ensemble de la maison. Waouh, de folie. On a compris pourquoi le rabbi a fait ça. Mais c'est pas une réparation de quelque chose. Non, la raison pour laquelle on a la réparation. Mais les raisons, elles sont pas l'ADN, elles sont pas tout le temps l'ADN des mitzvot. Il y a des explications qu'on nous donne, mais et c'est pour ça qu'en vérité, parce que moi j'ai fait la faute, donc j'illumine le monde. Donc vous voyez bien que, alors peut-être que la faute, elle nous a procuré la capacité d'aller plus loin, mais en tout cas la configuration de la mitzvah, c'est ça. Pas mal, hein? Pas mal, la vérité, pas mal, j'avais jamais pensé. Faut se le répéter ce qu'on a dit, hein. Parce que c'est ultra important ce qu'on a dit. La vérité, c'est le folie.
est fier de ce qu'il a dit. L'homme est fier de ce qu'il a dit. Donc, non, mais c'est sérieusement, là. C'est ultra essentiel. Rappelez-vous ce qu'on avait étudié, ce qu'on a étudié à Sukkot. C'est qu'à Sukkot, on avait dit que la configuration de la mitzvah, elle est d'inclure tout ce qui nous appartient. Donc, rappelez-vous qu'on avait dit que la mitzvah de Sukkot, c'est une mitzvah très spéciale parce que le manger qu'on mange, les ustensiles qu'on a, tout s'inclut dans la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est la configuration matérielle de la mitzvah. Donc, la configuration matérielle de la mitzvah, elle provoque sa configuration spirituelle. Donc, on amène Hachem dans tout ce qui nous entoure. Ben, puisque la configuration matérielle des bougies de Shabbat, c'est l'illumination de la maison de manière matérielle. Donc, la configuration spirituelle de la mitzvah, donc spirituelle, divine de la mitzvah, et ben, c'est qu'en fin de compte, on fait propager Dieu dans toute la maison. Puisqu'en fin de compte, donc, cela veut dire clairement, et peut-être que c'est pour ça, et donc ça doit être pour ça, que le rabbi a demandé les bougies de Shabbat. De folie. C'est une mitzvah qui a la capacité, tous les vendredis, pas mal du tout, tous les vendredis, de faire rayonner Dieu, mamash, dans tout. Chose que l'homme ne peut pas faire parce qu'il a, et pas que l'homme, la majorité de nos mitzvot, c'est des mitzvot personnelles. Kashrut, c'est une mitzvah personnelle, une bracha, c'est une mitzvah personnelle, je sais pas moi, la majorité de nos mitzvot, Zdaka, c'est personnel. Bon, Zdaka, c'est spécial, mais c'est personnel. On a rarement des mitzvot qui sont censés jaillir sur tout autour de nous, qui se propagent tout autour de nous, qui se diffusent. À part si je me trompe, mais on n'a pas beaucoup de mitzvot comme ça. On a Sukkot, on a Hanouka. Hanouka, c'est à peu près la même idée. Le chauffard, non? Le chauffard, c'est pas le but. Il est pas de se connecter avec l'endroit où je suis. Parce que si je suis dehors, si je suis truc, alors que la mise des bougies de Shabbat, c'est fait chez nous à la maison. Donc non, la majorité des mitzvot sont des mitzvot personnels. Je vois pas trop de mitzvot qui sont sur une diffusion mamash. Je vois pas. Donc a priori, voilà. On a a priori compris le but du rabbi quand il a voulu, et c'est pour ça que le Baba Saleh l'a suivi, parce que sûrement que lui il avait compris, dès le début il avait compris l'histoire, ok? Et c'est pour cela que au lieu de trouver comment, d'après ce Rav-là, expliquer pourquoi il ne faut pas faire, casse-toi la tête et va réviser ta copie. Okay, pardon, tel Rav, parce que c'est un grand Rav. Casse-toi la tête, révise ta copie et vois comment tu peux justifier ce que le Rabbi demande. Comme Bazalé l'a fait. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toi, ton habitude à toi, c'est l'interface, c'est le comment. Moi, je te dis le pourquoi. Donc maintenant, je te dis qu'à travers ça, mais le Rabbi il a eu raison. Combien de familles sont revenues à la Torah grâce à ça? Combien de gens ils ont fait des mitzvot grâce à ça? Merci Hachem, c'était pas mal aujourd'hui. Voilà. Non, sérieusement. Yes? Donc, vous le réviserez bien et vous le répéterez. Parce qu'en fin de compte, on amène Dieu, mamash, dans l'ensemble de la vie. Ok? Allez, on reprend. Donc, par conséquent, lorsque maintenant je fais une mitzvah, la mitzvah que je fais, en fin de compte, pourquoi on a dit tout à l'heure que la Gemara nous dit, juste comme ça, juste pour le plaisir, on a dit que lorsque maintenant quelqu'un met les tefilines, il oblige Hachem à mettre les tefilines avec lui. Donc la Gemara, elle demande, ok, 2 secondes, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans les tefilines de Hachem? Alors dans notre tefilines à nous, il y a marqué Shema Israël, une des parachas, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Alors dans les tefilines de Hachem, il y a quoi? Mika Amecha Israël, Goy Echad Baaretz. En bas, nous on dit Hachem il est un. Et dans les tefilines d'Hachem, il y a marqué que nous on est un en bas dans son nom. Ça c'est pour le plaisir. Ok? Yes? Cadeau. Cadeau, c'est cadeau. Ok? Yes ou pas? Clair ou pas? Alors maintenant, donc ici on a une réponse, on a une explication claire. Donc lorsque maintenant quelqu'un il fait une mitzvah, à cet instant-là, vient descendre à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là, et il s'investit sur lui, si c'est lié avec son corps, si c'est comme la mitzvah de Hanouka ou de la mitzvah de Shabbat, et bien puisque maintenant la mitzvah elle est liée avec un objet, donc cet objet-là, donc à Kadosh Baruch Hu, il vient le divin, rassemble tout le monde. Donc si maintenant toi tu étais à l'extérieur avec des yeux à rayon X, qu'est-ce qui se passe?
et bien en fin de compte, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Ici, c'est totalement illuminé par la volonté d'Hachem, par Akadosh Baruch Hu. Il y a Akadosh Baruch Hu qui est présent ici. Dans allumer des bougies Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il devient présent dans la maison entière. Dans les tefilin, dans le bras, dans la tête, etc., etc., etc. Yes? Ok? Nous, on ne peut pas percevoir. Ça, c'est tout l'objectif d'Hachem, qu'on ne perçoit pas ça. Parce que le problème, c'est que si on percevait, si dès qu'on mettait les tefilin, on voyait l'explosion de divin, mais on va arrêter de tefilin toute la journée. Donc à ce moment-là, on va nous enlever notre libre arbitre. Notre libre arbitre, il est que je vois rien, et malgré ça, je fais la volonté d'Hachem. Ok? Donc ça, c'est lorsque Mashiach il va venir, à ce moment-là, on va réaliser chaque mitzvah, ce qu'on fait. Et ça, l'apogée, ça va être au début avec la Mashiach et l'apogée de Triat Amitim. Parce que l'apogée de Triat Amitim, on va expliquer comment le corps, il est kadosh. Et c'est pour ça. Alors donc, par conséquent, vient la question qui va être là, l'idée de base de ce pérec-là. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est plus kadosh? L'âme ou le corps? L'âme. C'était la même réponse que la semaine dernière. Ok? Pour vous, ça sera 2 heures de colle, parce que vous n'avez pas révisé. Ça sera 2 heures de colle parce que vous n'avez pas révisé la semaine dernière. Ok? Alors. À chaque fois, elle prend des notes. Ben, elle n'a pas révisé. On n'a pas relu. Donc maintenant, on a posé la question la semaine dernière. Qu'est-ce qui est plus kadosh? L'âme ou le corps? En vérité, l'âme, elle est kadosh, elle est pure, elle est connectée avec Hachem, c'est divin, c'est une chose. C'est évident ça. Mais qui c'est qui fait les mitzvot? C'est le corps. Donc Hachem, il s'investit au final où ça? Sur ton bras quand tu mets les tefilin, sur ta tête quand tu mets les trucs. Dans ta maison, dans ton jeu. Ok? Clair? Et donc par conséquent, ça c'est au passage l'idée du 4e chapitre. Au passage. C'est-à-dire que lorsque maintenant quelqu'un, tous les 613 membres de notre corps, ils n'ont là qu'un seul objectif absolu. C'est quoi? Faire les mitzvot. Donc lorsque maintenant quelqu'un, il étudie la Torah, ça on a fait ça la semaine dernière, maintenant on va faire le reste. Quand quelqu'un, il étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il étudie la Torah, donc son cerveau il est en train de mouliner pour comprendre ce que Dieu lui demande dans la Torah. Donc à cet instant-là, Akadosh Baruch Hu, le divin, Akadosh Baruch Hu, il s'investit dans ce corps-là, dans ce chose-là. Lorsque maintenant quelqu'un il fait une mitzvah positive, et donc Akadosh Baruch Hu s'investit. C'est très bien. Alors maintenant, ça c'est lorsque maintenant on fait le travail avec les mitzvot de la pensée. Et après. Alors maintenant, autre chose. Ça, on ne va pas trop s'étaler dessus. Autre chose. Saviez-vous que le top d'une mitzvah, c'est lorsqu'elle est faite avec amour ou crainte? Saviez-vous ça? Ce qui nous est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que des fois, on ne peut pas dire qu'on a l'amour d'Hachem vivace dans notre cœur, que notre cœur, il palpite. Pourquoi? Parce qu'on est un peu balagan. Ok? Mais de la même manière qu'un cadeau qu'on va offrir à notre enfant, qu'on va offrir à notre mari, qu'on va offrir à quelqu'un, mais que ce cadeau-là, c'est un moment qui n'est pas opportun. Pourquoi? Ou bien madame, elle n'a pas la tête, ou bien monsieur, il n'a pas la tête, ou bien parce qu'on est énervé, ou bien parce que c'est ici, parce que ça. Le cadeau, il sera totalement fade. Pourquoi il sera fade? Parce qu'étant donné qu'un cadeau, c'est un acte d'amour, donc il faut que le sentiment d'amour l'accompagne. Si le sentiment d'amour, en tout cas au minimum, la possibilité de transmettre ce sentiment-là, ne l'accompagne pas, en fin de compte, le cadeau, il sera dénué de son sens. De la même manière, les mitzvot, à la base des mitzvot, il faut que l'amour d'Hachem pour les mitzvot positives et la crainte d'Hachem pour les mitzvot négatives, elle soit vivace au moment où on fait les mitzvot. Ok? Ce qui est assez compliqué. Mais du fait déjà qu'on fasse des mitzvot, ça veut dire qu'on est attaché avec Hachem. Mais en tout cas, ça c'est l'idée principale. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe?
Là, on nous a dit que la pensée, elle était investie par la volonté d'Hachem et par la compréhension de la Torah. Maintenant, quand je vais faire une action, cette action-là, elle va être animée par l'amour d'Hachem. Donc, je vais avoir la pensée, l'animation intérieure à travers le midot et l'action concrète. Ou lorsque maintenant je vais parler des livrets Torah. Donc, pour parler des livrets Torah, il faut que je sois passionné, il faut que je sois investi. Donc, je vais avoir le back-office, la pensée, les midot et les sentiments et les émotions, le back-office qui vont être réveillés. Après, maintenant, si dans la parole, je vais aussi réaliser ce que je suis en train de parler. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fin de compte, à cet instant-là, puisque je suis rempli de ma mitzvah, donc Akadosh Baruch Hu va être rempli, va me remplir totalement. Ok? Et au passage, c'est aussi pour cela que la simcha dans les mitzvot, elle est tellement importante. Pourquoi la simcha dans les mitzvot, elle est tellement importante? Parce que la simcha fait partie pas des moteurs, mais des réactions que nous avons lorsqu'on est à fond dans ce qu'on fait. Si quelqu'un, il est rempli de ce qu'il fait, il est automatiquement Bessimcha. S'il est Bessimcha, c'est qu'il est rempli de ce qu'il fait. S'il est rempli de ce qu'il fait, c'est qu'il est Bessimcha. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, il doit être Hachem Bessimcha, que l'importance de servir Dieu dans la Simcha. Pourquoi c'est l'important de servir Dieu dans la Simcha? Parce qu'à travers la Simcha, en fin de compte, la mitzvah me remplit entièrement. La mitzvah me remplit entièrement. Moi aussi, je vais être rempli par Hachem entièrement. Ok? C'est sympathique ce qu'on apprend là. On a bien fait de venir. Hein? Alors, on y va. On est au milieu. On est à la 10e ligne à peu près. Ça commence et après, juste comme ça, au climax. Chazak. Chazak. 2, 4, 6, 8, 11e ligne. Page 14 à gauche. Hey, Chet. Rav, j'avais une question, moi. Pendant Shabbat, j'ai lu quelque chose. Rabbi Shalom Dober. Il disait qu'on avait 3 Neshamot. Shabbat alors. Non. C'est lui, Rabbi Yitzhak, il a dit que... Non, Rabbi Yosef Yitzhak, je confonds les deux. Il a dit que c'est son père qui avait trouvé ça. Je me suis dit, c'est bizarre, dans l'Italien, on dit 2. Non, si vous... Alors, montrez-moi. C'est intéressant, montrez-moi. Ouais. Montrez-moi. Je ramenais le... Ouais. Un supplémentaire pour moi, Shabbat, on dit Shalom Aleichem. C'était dans des Mahamars de Rabbi Rayatz. Je vais vous ramener. Yes. Alors, Ve'amidot, she'en yira ve'ava ve'anfem ve'toldoten. Et donc les midot, que ça c'est la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem. Vous avez vu qu'il a commencé par la crainte d'Hachem et après l'amour d'Hachem. Pourquoi il n'a pas commencé par l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem? Mesdames, c'est important dans le couple cette question-là. Vous pouvez répéter votre question? Pourquoi il a commencé par la crainte d'Hachem et après l'amour d'Hachem? Alors que dans les midot, c'est chesed et gvoa. C'est amour et crainte, dans l'ordre. Chochma, bina, da'at, chesed, gvoa. Donc normalement, il aurait dû commencer par amour d'Hachem et crainte d'Hachem. Pourquoi il commence par crainte d'Hachem et amour d'Hachem? D'abord le plus dur et après on abaisse. Tu Pas crois mal. que c'était dur? Mais... Le craint que des laits? Ouais. Alors mesdames, la réponse, elle est très importante. Sans la crainte, l'amour est égoïste. Alors c'est la crainte de perdre cet amour. Non. Sans la crainte. Parce qu'en réalité, nous on dit le mot crainte. C'est la traduction en français. Mais ça peut être aussi le respect. Ah, Le respect aussi. C'est une forme de crainte. Parce qu'en vérité, la crainte, c'est la retenue. Toute l'idée de la crainte, c'est la retenue. C'est-à-dire, si j'ai peur de vexer quelqu'un, je me retiens. Si j'ai peur de décevoir, je me retiens. Si maintenant j'ai un ami, très souvent les amitiés, elles peuvent, alors ça c'est surtout c'est les jeunes, elles peuvent un peu mal se passer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il y en a une qui est un peu plus costaud et elle se permet tout. Et la personne qui est un peu plus réservée, elle dit rien, mais elle voit que son espace vital, il est empiété constamment.
Donc elle dit, mais je l'adore ma copine. Bah oui, mais quand elle est là, elle s'efface. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Son amour est grand, mais il est dénué de respect de son environnement. Donc il est dénué de retenue. Quand un amour, il est dénué de retenue, il devient écrasant et il devient presque égoïste, voire égoïste totalement. C'est pour ça que nous, on croit que le mariage, c'est l'amour. Mais le meilleur mariage, ça provient aussi du respect, voire si ce n'est pas le respect. Et après, à partir de ça, l'amour, il peut être véritable. Ok? Mais si on a un problème sur le respect, à ce moment-là, l'amour sera un amour égoïste. Et ça, c'est aussi pour les enfants. Si maintenant, j'adore mes enfants, mais comme je voulais être danseuse étoile, donc même tous mes garçons, je les ai mis à la danse. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Elle les aime de tout son cœur. Mais ils n'ont plus d'existence. C'est une extension de la maman. C'est une extension de la maman. Et vous voyez le garçon avec le tutu et tout comme ça. C'est une extension de la maman. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la maman, elle n'a pas une retenue. La retenue, c'est retenir de l'amour, parce qu'en fin de compte, l'amour, lui, il n'a pas de retenue. Donc en fin de compte, c'est pour cela que même avec Hachem, et c'est pour ça qu'il y en a qui disent j'aime l'Am Israël, j'aime Hachem, et tu les vois Shabbat, on kiffe tous Hachem, Yitbarach, en train d'allumer le barbecue Shabbat. Alors tu préserves, j'imagine pas qu'il va chanter cette chanson, mais il y en a qui peuvent faire des trucs bizarres et tu dis Hachem, Yitbarach. Que quand on va faire les mitzvot, et bien à travers les mitzvot, on va complètement rentrer à Hachem. Alors, donc, Yira et Ahava, la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. Pourquoi la crainte et l'amour? Parce que malheureusement, s'il y a l'amour sans le socle de la crainte, en tout cas de Yira, ben l'amour, il peut être égoïste. Quand dans l'amour, il y a le socle de l'amour, c'est le respect, c'est faire attention, etc., etc., etc. Donc à ce moment-là, l'amour, lui, il peut fleurir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, peu importe ce qu'on va se dire, peu importe ce qu'on va vouloir, il y aura toujours un endroit qui va nous rétablir notre socle. C'est-à-dire, faire attention de ne pas vexer l'autre, faire attention à pas de trucs, etc., etc. Ok? Yes? En tout cas, donc en vérité, quand maintenant j'ai un grand amour pour Hachem ou une grande crainte pour Hachem, eh ben je vais animer mes actions de ces amours-là et de ces craintes-là. Parce que l'amour d'Hachem, c'est la source des 248 mitzvot positives, et de la volonté de s'attacher à Hachem. Les 248 mitzvot se proviennent. Ou bilada en lahem kiyum amiti. Alors là, c'est très 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 dur, mais ça on va étudier la réponse à ça dans d'autres chapitres. Et sans l'amour véritable, eh ben la mitzvah, elle n'a pas une réelle valeur. Ok? Le Rabbi va répondre, le Azaken va répondre dans d'autres cas, il va parler de Ahava Mesuteret, l'amour caché, etc., etc. Mais il est clair que si maintenant, imagine maintenant un robot, il met les tefilines, il a fait une mitzvah. Il n'a pas fait une mitzvah. Pourquoi il n'a pas fait une mitzvah? Parce qu'en vérité, les tefilines, c'est un acte de connexion avec Hachem. Lui, pour lui, ce n'est pas un acte de connexion, c'est un automatisme. C'est mécanique. Donc en vérité, ça veut dire que nous aussi, on ne doit pas faire les mitzvot mécaniquement. Ok? Mais vous rassurez-vous, entre ne pas avoir la volonté et faire la mitzvah, comme je n'ai pas la volonté, je la fais ou je ne la fais pas la mitzvah, quoi qu'il arrive, il faut la faire la mitzvah. Ok? Puisque les 365 mitzvot et les 613 mitzvot que nous avons sont des leviers de connexion avec Hachem, donc comment tu peux faire une mitzvah? Comment tu peux amener un cadeau? Vous croyez que le cadeau que tu vas offrir à ton mari, et le cadeau qu'un client et qu'un fournisseur il offre à son client, vous croyez qu'il a la même valeur ou il a le même impact? Non. Ici, c'est un acte de business. Donc, c'est pas grave. J'accepte le cadeau avec plaisir. Mais on sait qu'on a une relation amicale tous les deux.
Là, c'est une action d'amour, pas amicale, pas business. Donc, on voit bien que, le cadeau en lui-même, sa valeur, c'est ce que tu mets derrière. Et ben, de la même manière, nos mitzvot. La valeur de nos mitzvot est liée avec ce qu'on va mettre, ce qu'on va animer la mitzvah. Alors, on ne peut pas s'arrêter sur chaque chose, parce qu'il y a plein de choses. Et parce qu'en réalité, les 613 mitzvot que nous avons sont les 613 membres du corps d'Hachem. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on a dit que lorsqu'un quelqu'un met les tefilines, eh ben, il oblige à mettre Hachem à mettre les tefilines. Puisque maintenant, mettre les tefilines, c'est mon bras, il sert que à ça. Et c'est pour ça qu'Hachem nous a donné un bras, c'est pour mettre les tefilines. Donc en vérité, au moment où je mets les tefilines, Akadosh Baruch Hu aussi, il met les tefilines. Parce que les tefilines, moi je mets les tefilines parce que Dieu il met les tefilines. Et ainsi de suite, pour toutes les mitzvot. Ok? Mitzvah de Malka, Kaviachot, comme je katob b'makom acher, va'yera ishoresh l'shesa lo ta'aseh, או לא תעשה, כי ירא למרוד במלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Et donc, les mitzvot négatives à ne pas faire sont la source des mitzvot à ne pas faire. Ok? On est en quelle ligne? O ira pnimit. Alors maintenant, imaginons maintenant que... Alors ça, il a parlé de la première sorte de crainte. La première sorte de crainte, c'est Yaré Limrod, il a peur de décevoir. O ira pnimit, ou bien une ira encore plus profonde et encore plus raffinée, c'est laquelle? Shemit boshesh migdulato lamrod beine kevodo. J'ai honte de devant la grandeur d'Hachem. Donc, ou bien j'ai peur de décevoir. Ça, c'est une ira un peu plus extérieure. Parce qu'en fin de compte, décevoir, c'est le regard de l'autre vis-à-vis de moi. Ou bien une ira pnimite. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est quoi la différence? Une des techniques que Aaron il avait pour faire tchouva aux gens, c'est quand il se mettait à côté d'eux, au Beth Midrash. Ils disaient, oh, Shalom Aleichem. Maintenant, ils savaient que Lévi il avait fait n'importe quoi. Il s'assoit à côté de lui, Shalom Aleichem, Manishma, quoi de neuf, tout va bien. Ah, viens, on étudie un peu ensemble. Donc, Aaron, il regardait l'autre Ben Israël avec des yeux de tzaddik, et l'autre, lui, il savait à l'intérieur, j'espère qu'il ne va pas découvrir qui je suis. Ok? Et donc, alors, dedans, il peut y avoir la crainte de décevoir, ou tout simplement, il est tellement grand. Comment moi, je peux penser à ce que je pense, alors que je suis à côté de quelqu'un? Donc, ce n'est pas obligé qu'il me remarque, mais moi-même, je dois être en cohérence avec moi-même, avec ce que je suis en train de vivre. Ok? Donc, il y a quelque chose qui est lié avec l'extérieur, il y a quelque chose qui est lié avec l'intérieur. Plus on monte vers l'intérieur de nous, plus c'est puissant, plus c'est raffiné, et plus on touche au émet. Ok? L'extérieur, c'est un peu moins émet que l'intérieur. Ok? L'amrot einek vodo, velasot arabe einav, kol toavat Hashem asher saneh. Et il a peur de se dire, mais comment on peut faire des bêtises? On racontait comme ça qu'il y avait un chassid, qu'il était devenu un grand chassid que par orgueil. Comment il est devenu un grand chassid que par orgueil? Quoi, moi, un Ben Israël, fils d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, je vais faire des bêtises? Moi, je vais faire des bêtises? Ça, c'est pas de ma classe. Il est devenu chassid grâce à ça. Donc après, il y a des fois... Voilà. Alors, ok? Donc on a clôturé ce premier point. Une seconde. Allez, maintenant, on va plus aller vers ce qu'on a dit tout au début du cours. Venez, je ne sais pas combien de temps on va faire parce qu'il faut qu'on réserve un peu de temps pour le Pessah. Venez, shlosha levushim elu, me'atorah ou mitzvotea. Donc lorsque maintenant je mets les tefilines, donc maintenant, mon âme animale, l'âme divine, c'est investi, on va dire, c'est investi ou a pris possession de l'âme animale. L'âme animale et le corps, c'est la même chose. Donc mon âme divine, c'est complètement investi sur mon corps. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la mitzvah, on va dire que la mitzvah, c'est le gant. C'est un gant. Moi, je donne l'ordre à mon corps de mettre le gant. Donc, à cet instant-là, la mitzvah, elle a investi mon corps. Ma neshama, elle a investi mon corps. Et donc, en vérité, la mitzvah devient un habit pour mon corps.
et le corps devient un habit pour ma neshama. Ok? C'est un peu compliqué, mais vous pouvez comprendre ça. Yes? Ok? Donc c'est ça ce qui se passe, et c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec les bougies de Shabbat. Donc c'est exactement ce qui se passe. Donc lorsque maintenant quelqu'un il fait une mitzvah, donc les mitzvot, c'est la volonté d'Hachem, c'est les habits d'Hachem. Ok? Donc moi je me suis mis dans les habits d'Hachem totalement. L'âme divine, c'est elle qui a donné l'ordre. L'âme divine, c'est habillé dans un premier gant. C'est les premiers gants en plastique, là, comme ça. Premier gant, je me suis habillé avec le talc. Et après, je rentre dans un autre gant, qui est la mitzvah d'Hachem. Mais tout ça, c'est fait d'une manière totalement en mode fusion. Alors, je ne sais pas s'il faut laisser ça pour la semaine prochaine, mais vous avez la pêche? Yes? Alors, on y va. Veine, shlosha levushim elu. Ces trois habits-là, mais à Torah ou mitzvotea, de la Torah et mitzvot. Alors regardez bien les mots. Av shenikraim levushim. Malgré qu'ils sont appelés des habits. Donc on va dire des habits. Ça va, les habits, on vient, on appelle ça, on les jette devant le Bet Rabbad. Oui ou non? Donc bien qu'ils sont appelés des habits. Les nefesh ruach unshama, des habits de l'âme. Im kolze. Malgré tout, ou avec tout cela, Gava vegadlam ma'alatam le'en ketz vesof. C'est ce que je vous avais posé comme question tout à l'heure. Qu'est-ce qui est plus kadosh? Le corps ou l'âme? Donc malgré que c'est des habits, cet habit-là qui est le corps, marshava dibur et maaseh, il est encore plus grand al ma'alat nefesh ruach unshama atzman. Donc ils sont encore plus hauts que nefesh, ruach et neshama de neshama elle-même. Dingue ou pas? Alors maintenant là vous allez apprendre, vous allez avoir un grand exemple pour vos têtes et Bezrat Hashem pour éduquer nos enfants. Ok? Alors, vient le Admor Hazaken, il va sortir une parabole. Pas une parabole, je ne sais pas si on dit une anecdote ou un machal. Ok? Il va dire comme ça. Pourquoi tu me dis que juste mettre les tefilines, c'est plus important que quelle est la logique de dire que mettre les tefilines, c'est plus grand que la neshama elle-même? Quelle est la logique? Alors il dit comme ça. D'abord, c'est pas le moment d'expliquer ça, mais vous avez déjà entendu ça. Hachem et la Torah, c'est une seule chose. Donc Hachem, la Torah et les mitzvot, c'est une seule chose. Donc Hachem s'investit dans les mitzvot. Donc les mitzvot, c'est le point de connexion. C'est comme le fil avec l'ordinateur et avec le Internet. C'est le point de connexion. La mitzvah, c'est là où la connexion s'établit. Oui, mais moi, j'ai mis que des tefilines. Les tefilines, c'est de la peau d'animal. Alors, les tefilines, c'est l'habit de la volonté d'Hachem. Alors, écoute bien ce que le Admor Hazaken va dire. Si maintenant, tu attrapes quelqu'un, maintenant, le gars, il a, s'il est frileux, il a un col roulé, donc une longue manche, une chemise, la veste, le manteau, il y a encore un autre manteau. Ok? Donc tu viens, tu l'as attrapé. Est-ce que ça change si tu as attrapé essentiellement son manteau ou est-ce que tu vas dire j'ai attrapé son manteau ou je l'ai attrapé lui? Je l'ai attrapé lui. Pourquoi tu dis je l'ai attrapé lui? Pourtant tu l'as pas touché lui. Tu l'as attrapé son manteau. Et enfin, quand il dit, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que même si tu attrapes quelqu'un à travers ses habits, mais c'est lui que tu as attrapé, c'est pas quelqu'un d'autre que tu as attrapé. Donc malgré que Hachem s'est révélé et nous a transmis dans quelle manière il s'est investi dans ce monde-là, qui est la Torah et les mitzvot. Donc lorsque maintenant il te dit Hachem, les tefilines, c'est là où je suis. Oui, mais les tefilines, on ne voit pas que là où on voit que les tefilines, on voit que l'habit extérieur. Mais ça change quoi, toi, l'habit extérieur ou la personne elle-même? Quand quelqu'un, il a 10 habits sur lui, tu viens, tu l'attrapes, mais tu l'as attrapé lui. T'imagines maintenant, les policiers ils arrivent, ils ont attrapé un malfaiteur. Maintenant, il a plein d'habits. Ils disent, ils ont attrapé les habits, mais le malfaiteur, il est où? Je sais pas, nous, on a attrapé que les habits.
Mais on va. Donc, ils vont pas dire on a attrapé les habits, on a attrapé la personne. Mais pourtant, la personne, tu l'as pas touché. Il est masqué, il est truc, les choses. Mais tu as attrapé la personne, voilà. Donc, c'est exactement la même chose avec nous et les mitzvot. Malgré que les Chachamim nous ont dit que je te donne une mitzvah de faire une bracha quand tu prends un café. Maintenant, c'est que dans ma parole, c'est que dans ma bouche. Mais c'est pas grave. Ça, c'est ce que les Chachamim, ils ont dit au moment où tu dois faire les mitzvot. Et bien, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il s'investit dans ta bouche au moment des mitzvot. Ah, maintenant tu mets les tefilines. Ah, tu allumes les bougies de Shabbat. Mais les Chachamim, ils savent ce que le Chachamim veut. Donc les Chachamim, ils ont dit, tu vas mettre les bougies de Shabbat. Donc au moment où tu mets les bougies de Shabbat, pourtant, toi, tu as l'air que de faire une seule action. Mais ça n'existe pas chez nous, une action. Une action, chez nous, ça n'existe pas. Les symboles, chez nous, ça n'existe pas. Au moment où tu fais la mitzvah, c'est comme ça que Hachem, il a dit, c'est comme ça que Hachem, il s'est exprimé. Comme Hachem, il s'est exprimé, et Hachem et la Torah, c'est une seule chose. Donc, au moment où tu mets les mitzvahs, au moment où tu allumes les bougies de Shabbat, tu as Kadosh Baruch Hu qui vient, tu as attrapé Hachem. Tu as fait un Hachem, tu as attrapé Hachem. La vérité, c'est pas de folie la chassidut. Yes? Regardez. Je refais, on va rester 2 lignes, après on fait quelques halachot. Alors, la 3e dernière. Comment Shikato Bezohar? Je suis obligé d'aller lentement parce que c'est trop important. De quoi? Le Zohar, il nous dit qu'il y a 3 choses, en vérité, mais là pour l'instant, il ne parle que de 2 choses. Que Oraita vekut shabrichu kulachad. Dieu et la Torah, c'est une seule et unique chose. Que la Kabbalah enseigne, c'est que Oraita vekut shabrichu kulachad. Dieu et la Torah, c'est une seule et unique entité. Une seule et unique. Donc au moment où j'étudie la Torah, et je comprends ce que Dieu dit dans la Torah, je fais rentrer la Torah dans mon cerveau. Et je fais rentrer Dieu dans mon cerveau. Lorsque maintenant je mets les tefilines c'est la Torah. Je viens, j'attrape Hachem. Alors regardez maintenant dans les mots. Pourquoi? Parce que, Pirouche, l'avant-dernière ligne. Je pense qu'on va reprendre ça la semaine prochaine, mais on va... Pirouche, Deoraita, car la Torah, Ichochmato, c'est la Chochma, Veretzono est la volonté d'Hachem. Ve'akadosh baruch hu birvoto ve'atzmo kul achad. Et Dieu, il est un. Ki hu hayodea ve'hu hamada ve'chulei. Ok, parce qu'il est il a les 3 facultés. Il est celui qui pense, celui qui veut et sur quoi on pense. On l'a déjà dit, mais on va pas le voir. Ve'av. C'est bon? C'est bon. Alors, je vais pas faire ça parce que je ne veux pas faire en trop vite. Juste prenez à gauche la page 16. À gauche, page 16. Vous voyez la fin du chapitre 3, 4, 5, 6, 7. 7e ligne avant la fin du chapitre. On clôture cette idée-là, et après la semaine prochaine, on fera un plus en largesse. Bien que la Torah nous parle que de choses matérielles, c'est comme quelqu'un, il enlace le roi. T'imagines si toi, tu as le mérite d'enlacer le roi? Vous croyez que quand quelqu'un va dire « Oh là là, le roi il m'aime trop et il m'a enlacé », toi tu réponds parce que tu es la lourde du village. Non mais c'est pas lui, il y avait des habits, oui, donc c'est pas lui, c'est les habits. Il faut être dingue pour dire ça. Tu dis pas c'est des habits qui t'ont enlacé. C'est le roi qui m'a enlacé, il est habillé. Ok? Ben mechabko kshou lavouche echad. Il t'enlace quand il a un seul habit. Ou ben kshou lavouche kamalevouchim, mais même s'il avait 50 habits, ça change quoi maintenant? Tu vas dire que c'est moins important parce qu'il avait plusieurs habits. Mais puisque maintenant c'est le roi qui dirige les habits. Donc en fait, les habits sont annulés devant le roi. Ok? Et même si maintenant le roi il m'attrape comme ça, et même si moi je suis habillé de plusieurs habits, ça revient au même, c'est le roi qui m'a enlacé.
Ok? Et donc, ça prouve. Maintenant, on va expliquer ça la semaine prochaine. On en reviendra. Chazak ou Baruch.